Bonjour à tous, on commence notre JT de la semaine avec une bonne surprise. Le premier vendeur de vêtements en France n'est pas une enseigne de fast fashion, mais de seconde main. Et oui, selon le dernier baromètre publié par l'Institut français de la mode, Vinted s'impose en France face à Shein et Temu pour devenir le premier vendeur de textiles en nombre de pièces. La plateforme lituanienne, qui comptait 23 millions d'utilisateurs dans l'Hexagone fin 2023, a donc plus que quadruplé son bénéfice net en 2024, devançant ainsi Amazon, Kiabi et Decathlon. Contrairement aux idées reçues, Shein n'est donc pas indétrônable malgré sa présence massive, notamment en raison du prix moyen de ses vêtements, situé sous la barre des 10 €. Si la seconde main pèse aujourd'hui 11% des achats de vêtements en valeur en France, le trio Amazon, Shein et Temu ne représente que 7%. Et on poursuit avec cette question, faut-il mettre fin à la mensualisation des salaires? Et oui, selon une étude réalisée par Opinionway, 63% des salariés ne veulent plus attendre la fin du mois pour être payés et ils sont même 75% chez les actifs de moins de 35 ans. À noter que peu de Français le savent, mais l'acompte sur salaire existe déjà. Dès le 15 du mois, un salarié peut demander la moitié de ce qu'il a gagné et l'employeur est légalement tenu d'accepter. Mais en pratique, 8 demandes sur 10 sont refusées par peur de complications administratives, en particulier chez les PME. Et pour aider les Français qui ont parfois du mal à gérer leur budget et à faire face aux imprévus, une proposition de loi a donc été déposée au mois de mars pour libérer le rythme de versement des salaires et permettre plus de flexibilité. À noter quand même que toucher son salaire plus tôt représente un risque de manque de liquidité en fin de mois, mais aussi un défi pour les entreprises qui doivent réorganiser leur processus de paie. Et on termine ce JT de la semaine avec une arnaque bien connue qui prend de l'ampleur et surtout qui gagne en efficacité, celle des faux colis. Et oui, désormais, les escrocs intègrent les noms et prénoms de leurs victimes dans leurs messages, rendant l'arnaque encore plus crédible, avec comme à chaque fois un lien menant vers un faux site imitant la perfection des plateformes comme Mondial Relay. Une méthode redoutable rendue possible grâce au piratage des données personnelles sur des sites d'entreprises bien réels. Et résultat, les messages paraissent authentiques et les victimes baissent leur garde. En cas de doute, rendez-vous directement sur le site du transporteur muni de vos informations de suivi. Et surtout, ne cliquez jamais sur un lien reçu par SMS. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.